La parole est à Monsieur Christian Hutin. Oui, merci Monsieur le Président. Permettez à un médecin du sport de poser une question sur ce domaine pour détendre un petit peu l'atmosphère. Il y a 3 ans, un certain nombre de députés sur l'ensemble de ces bancs ont attiré l'attention du gouvernement sur les risques inhérents à la libéralisation des paris en ligne, en particulier en raison des diversités, voire de l'inexistence de législation dans un certain nombre de pays d'Europe. Aujourd'hui, on parie sur tout. On parie sur la première touche, le premier carton jaune, bientôt sur le premier maillot déchiré, bientôt sur les chaussures de Beckham. Les mafias, et c'est très sérieux, mes chers collègues, les mafias européennes ont vite compris le problème, blanchissent, corrompent, voire violentent. Un journaliste grec en a subi les conséquences il y a quelque temps parce qu'il enquêtait sur le sujet. Des procès extrêmement importants, denses, ont eu lieu en Allemagne. Je pense au procès de Bochum, où il y a eu à peu près 270 matchs truqués. Ça a été prouvé. Interpol a réalisé une enquête jusqu'au mois d'avril 2013, où 380 matchs ont été truqués. La France, Madame la ministre des Sports, pour le moment, échappe à la pieuvre. Ici, on a des petits problèmes de naïveté handballistique. On a peut-être parfois du mal à savoir qui va être le vainqueur du Tour de France 10 ans avant, mais nous ne sommes pas encore dans la gravité. Alors je ne sais pas et je ne peux pas parier s'il faut donner un carton jaune ou un carton rouge à M. Barroso, mais je sais l'engagement de Madame la ministre des Sports dans ce domaine et je voudrais savoir comment elle va défendre notre pays et l'éthique européenne. Merci Monsieur Hutin. La parole est à Madame Valérie Fourneron, ministre des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christian Hutin, en 2010, vous l'avez rappelé, nous étions nombreux à mesurer les risques au regard de l'éthique du sport, au regard de la santé, au regard de la sécurité, d'une explosion de l'offre des paris sportifs. L'affaire Bochum, l'enquête d'Interpol que vous venez de rappeler, avec les milliards de dollars blanchis par des mafias internationales, nous montre effectivement tous ces risques. À l'époque, la Cour européenne de justice avait considéré que, du fait de ces menaces, il pouvait rester, une réalité pour chaque État et que les monopoles de chaque État pouvaient être consolidés. Cette majorité avait décidé d'ouvrir à la concurrence l'ensemble de ces jeux. Certes, l'offre illégale a été ainsi réduite dans notre pays. Mais le sujet international n'a pas changé car 90% des paris sur les compétitions sportives françaises sont faits de l'étranger. Et donc, à cette dimension internationale, il faut une lutte internationale et la France est moteur dans cette lutte internationale, comme elle a pu l'être d'ailleurs pour la lutte contre le dopage avec la création de l'Agence mondiale antidopage. Depuis juillet dernier, au sein du Conseil de l'Europe, la France est partie prenante, moteur pour aboutir à une convention juridiquement contraignante pour l'ensemble des États, 47 États, et elle aura son aboutissement à l'été 2014. En mai dernier, le CIO, Comité international olympique, a souhaité que nous ayons une dimension internationale de lutte. À Berlin, il y a quelques semaines, j'ai permis que l'ensemble des pays dans le cadre de l'UNESCO se rejoignent pour voter une déclaration unanime pour lutter contre les paris truqués. Oui, la France est présente pour lutter contre ces réseaux, pour lutter contre cette mafia et pour protéger le sport et sa sécurité publique. Merci.